Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai eu le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 84e épisode, posons la question que personne ne se pose. Google est-il un SaaS qui ne dit pas son nom? Car quand on évoque ce terme, ce sont généralement des Salesforce, SAP ou encore Cegid qui nous viennent en tête, mais pas le géant de Mountain View. Alors d'abord, c'est quoi un SaaS? Textuellement, c'est une brique logicielle de service, hébergée dans le cloud et administrée en dehors de l'organisation par un fournisseur de services. Les clients y ont accès via la souscription d'abonnement, dont le prix dépend souvent du volume utilisateur et des fonctionnalités souscrites. Un modèle finalement pas vraiment éloigné de ce que propose Google, sans vraiment le dire. C'est ce que nous allons voir. Allez, je compte les points. Le premier point concerne le modèle fonctionnel. La force d'une solution SaaS est d'être disponible à tout moment, car hébergée dans une infra externalisée bien souvent cloud. C'est précisément le modèle Google Ads depuis l'origine, puisque la plateforme est accessible depuis une URL dédiée et administrée par les équipes Google. Notons une fois qu'une version on-premise, c'est-à-dire hébergée sur les serveurs de l'entreprise ou à minima de l'utilisateur final, est disponible avec Google Editor qui permet de monitorer ses campagnes de façon asynchrone. L'autre grand avantage d'être sur le cloud, au-delà de l'accessibilité de la plateforme et de la réduction des coûts de maintenance, est de pouvoir bénéficier en temps réel des montées de version. Et c'est la promesse de Google. Hors phase bêta, tous les annonceurs bénéficient des mêmes fonctionnalités, peu importe leur budget, et à quelques exceptions près, comme Customer Match par exemple. Enfin, les solutions SaaS sont passées maîtres dans l'art de faire du nudge marketing, et Google n'y échappe pas. Sa plateforme est un modèle du genre avec un certain nombre d'éléments visuels pensés pour inciter les clients à prendre certaines décisions. Pêle-mêle, la mise à disposition d'onglets recommandations et insights, la diffusion du taux d'optimisation du compte avec une série de suggestions pour améliorer celui-ci, l'envoi récent d'emails de support, l'occupation un peu forcée du blog Performance Max au moment de la création d'une campagne, l'affichage en surbrillance d'alerting non programmé par l'annonceur, ou encore la mise en avant de bandeaux un peu anxiogènes dans la colonne état au niveau de la campagne, mentionnant au hasard limité par le budget en rouge ou stratégie d'enchère limitée en jaune. Un bon moyen d'attirer l'attention des annonceurs qui va avoir parfois tendance à surréagir à ces alertes en augmentant au hasard le budget ou en voulant afficher un taux d'optimisation à 100%, même si cela entre en contradiction avec ses objectifs. Deuxième point, le modèle économique. Sur le pricing, il y a deux écoles chez les SaaS. Les grilles tarifaires imbitables à la Salesforce, intrinsèquement pensées pour perdre le client, et les modèles transparents basés sur 3 niveaux d'abonnement au prix public. Google se positionne sur un modèle hybride avec des spécificités fortes qui ont permis de contribuer à son succès. Déjà, il n'y a pas de budget minimum. Même avec 50 euros, un annonceur peut commencer à lancer ses premières campagnes et même essayer de bénéficier d'un coupon pour son démarrage. Ensuite, il n'y a pas d'engagement contractuel sur un budget à investir. Celui-ci peut être coupé à tout moment ou évoluer en fonction des impératifs de l'annonceur. Un confort énorme qui permet rarement un SaaS ou même plus simplement une campagne TV par exemple. Enfin, le pricing est le même pour tout le monde. Si je suis assez critique sur l'évolution des CPC, gageons que tous les annonceurs semblent être logés à la même enseigne et qu'il n'y a pas une facturation à la tête du client ou en fonction de négociations commerciales. Là où en revanche Google semble se rapprocher du modèle totémique du SaaS, c'est notamment sur les frais d'exploitation qui sont imputés depuis 3 ans, en répercussion à la taxe GAFA. Sur chaque facture, il s'agit de 2% du budget du média investi, vendu un peu comme des frais de fonctionnement eu égard à l'intitulé. Enfin, mentionnons aussi Search Ads 360, son outil de campagne management multiplateforme qui reprend tous les codes du SaaS classique, bugs y compris. Troisième point, quelle barrière à l'entrée? Il y a deux types de SaaS. Ceux qui intègrent une barrière à l'entrée forte, avec nécessité d'échanger avec un service commercial et un intégrateur pour utiliser la solution, et ceux qui sont disponibles et activables immédiatement par carte bleue. Google semble plutôt se positionner dans la deuxième catégorie, tant il est facile de créer un compte Google Ads et d'activer ses premières campagnes. Reconnaissons que l'entreprise a drastiquement simplifié l'UX de sa plateforme et ainsi levé beaucoup de barrières à l'entrée. Une stratégie plutôt gagnante lui permettant ainsi d'élargir son pool de clients, notamment sur le TPE-PME, qui jusqu'à peu préféraient faire de l'achat média plutôt sur Meta. Pour créer un compte Google Ads, les prérequis sont ultra faibles. Données d'identification pour se connecter au compte et moyens de paiement. Il n'est même plus nécessaire de posséder un site puisque vos annonces peuvent rediriger vers des sites tiers, typiquement des revendeurs. Enfin, Google propose deux modes de fonctionnement, le mode expert pour les annonceurs solides
mais aussi le mode intelligent pour les petits annonceurs, où l'outil les prend par la main pour le setup des campagnes avec une version épurée du produit. Quatrième point, le support. Une des spécificités des solutions SaaS est la mise à disposition d'un Managed Services à l'endroit de leurs clients pour les accompagner dans la prise en main de leurs outils. Bien entendu, tout l'enjeu est ensuite de packager des offres d'accompagnement additionnelles à base de support premium, d'un compte manager dédié ou de QBR récurrent. Bref, du jargon de cabinet de conseil. Google a une approche du support un peu différente. Pouvant déjà compter sur un réseau d'agences partenaires très dense, l'acteur a choisi de s'appuyer sur elles en les certifiant Google Partner Premium et en mettant en place des programmes d'accompagnement personnalisés. Côté annonceur en direct, tous peuvent aujourd'hui accéder à un support chat ou téléphonique plutôt réactif et déclencher des calls d'échange avec des account managers non dédiés pour faire un check-up de leur compte. Pour les top annonceurs, Google forme des binômes CSM et AM dédiés afin d'adresser à la fois des problématiques business et outils. La limite étant que cette organisation est à ma connaissance pas vraiment transparente. Personne ne connaît les critères objectifs pour bénéficier de cet accompagnement premium. Je rajoute que ce support gratuit entre guillemets est historiquement la force de Google, semble être en train d'évoluer. Google teste l'appel facturé pour les petits annonceurs, Google déploie des briques d'IA dans son support pour construire un premier filtre important et semble être dans une dynamique de surstaffing des AM depuis 2 ans, perdant ainsi en réactivité. Dommage. Voilà, ce 84e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine!